J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. أهلا وسهلا مرحبا بكم مازال الفلاون والسلام عليكم. L'émission تاع اليوم, avant de la commencer, j'ai beaucoup hésité parce que j'ai douté, j'ai confirmé, j'ai relu, j'ai appelé, j'ai investigué, j'ai enquêté tellement elle est incroyable l'affaire. لا نحكي لكم اليوم est un feuilleton digne ماشي دون فيلم تاع سيري نتفليكس ولا امازون برايم ولا. Normalement, c'est un. Mr. Bean. Mr. Bean n'aurait pas fait mieux, ou n'aurait pas fait pire que les autorités algériennes. L'histoire que je vais vous révéler aujourd'hui nous parvient de Tbessa. Et nous saluons beaucoup les habitants et nos compatriotes de la région de Tbessa, l'une des plus belles et magnifiques régions de notre chère Algérie, et l'une des régions les plus sous-développées, martyrisées par la mauvaise gestion et la folie absurde de dirigeants qui monopolisent le pouvoir dans notre pays. تحية لناس تبسة. في تبسة يا جماعة هاوليك le document قدامي. C'est le jugement. Donc c'est un jugement qui est, je vais vous le montrer d'ailleurs, je vais l'étiqueter dans cette vidéo là. في العوينات. العوينات هذه c'est une localité de la wilaya de Tbessa. العوينات. Il y a un tribunal donc qui dépend de la cour de justice de la wilaya de Tbessa. صدر واحد l'affaire qui a été jugée le 29 mai 2023. Une affaire extraordinaire et complexe. C'est une affaire qui concerne la fuite de l'un des hommes des frères Boudieb. Il s'agit de l'une des familles, les rares dernières familles riches en Algérie, qui était particulièrement dans le viseur des autorités algériennes depuis le début de la crise politique du Hirak, et notamment depuis l'arrivée de Abdelbadjid Tebboune au pouvoir. La famille Boudieb, qui est originaire de Bdjaya, très connue à Bdjaya. Rappelez-vous, l'émission que nous avions faite le 6 décembre 2022. Le 6 décembre 2022, nous vous avions révélé qu'au mois de novembre, je dis bien qu'au mois de novembre, vers la fin de l'année novembre-décembre 2022, les frères Boudieb, c'est une fratrie de 5 frères, qui est l'une des familles les plus riches de la ville de Bdjaya. C'est un groupe privé qui s'appelle le groupe Boudieb, qui est composé à peu près d'une quinzaine d'entreprises, qui a été créé depuis 2005. Les frères Boudieb sont connus à Bdjaya parce qu'ils sont tous des hommes d'affaires. Ce sont tous des hommes d'affaires qui ont réussi et qui sont devenus très célèbres à partir de 2016. Pourquoi? Parce que le scandale international Panama Papers a permis de les débusquer, puisqu'ils font partie, ou là, ils ont fait partie des 22 personnalités algériennes, ou là, les 22 ressortissants algériens qui avaient caché une partie de leur fortune à l'étranger. De les frères Boudieb, ils avaient une société, notamment, ils sont 5 frères, mais 3 frères très connus, les Ammar Boudieb, Saddiq ou Abd Nour, ainsi que Samir. Les plus connus, ce sont Ammar, Saddiq ou Abd Nour. Ils avaient une société offshore, c'est-à-dire dans un paradis fiscal, qui s'appelait Trading Capital Corp, qui a été créé à Monaco le 2 novembre 2004 et qui a toujours été en activité. Ou des activités dans les îles Vierges britanniques, ce qui leur permettait donc de cacher leur argent. Monaco, les îles Vierges britanniques, ce sont des paradis fiscaux, c'est-à-dire c'est des pays où on paye pratiquement pas d'impôts, on n'est pas très exigeant concernant l'origine des fonds, des fortunes étrangères qui viennent résider ou la cacher leur argent dans ce pays-là. Et ce sont des pays qui permettent donc à des grosses fortunes à travers le monde de faire de l'évasion fiscale, c'est-à-dire de transférer illégalement leur argent dans ces paradis fiscaux pour ne pas payer d'impôts, pour fuir les services du fisc de leur pays et pour cacher leur argent en toute sécurité, pour pouvoir ensuite l'utiliser sans payer encore une fois de l'impôt, sans rendre compte, sans subir l'obligation de le justifier auprès des autorités du pays, de leur pays natal. C'est comme ça qu'ils étaient célèbres, parce qu'auparavant, ils sont devenus célèbres à l'échelle nationale et même internationale, parce qu'auparavant, les Boudieb, حتى واحد ما كان يعرفهم. كانوا معروفين يعني à l'échelle locale. Surtout, ils finançaient le MOB, le club تاع المولودية تاع بجاية.
Huma Maroufin parce qu'ils ont fait leur business, notamment dans l'importation des céréales. C'était des importateurs parmi les plus importants importateurs privés dans l'importation du blé, du soja et du maïs. Ils importaient durant l'époque Bouteflika, durant de 2014, 2013 jusqu'à 2018, 2017, pratiquement 2,5 millions de tonnes par an. Ils avaient aussi une usine de fabrication dans l'aliment de bétail. Ils étaient aussi ils étaient aussi propriétaires d'une briqueterie, fabriquer des briques, Armila dans la wilaya de Bjaya, où ils étaient très liés comme au MOB, le club populaire de Bjaya. Bon, ils avaient d'autres business, comme une quinzaine d'entreprises. Par exemple, l'import-export, notamment leur groupe s'appelle ECI, Établissement de commerce international Boudieb, qui a été créé à Bdjaïa en 1997. Et à partir de 2004-2005, ils ont structuré, ils ont créé un véritable groupe avec une quinzaine d'entreprises. Voilà. Les Boudieb, ils sont connus à Bdjaïa, ou Nes Bdjaïa, que je salue beaucoup, connaissent leur histoire. Il s'avère que les Boudieb, depuis 2021, ils étaient dans le viseur de Abdelmajid Tebboune. Il y a un problème direct entre les Boudieb ou Abdelmajid Tebboune. Et nous reviendrons sur ce problème-là et sur toutes les informations que nous sommes, parce qu'il y a beaucoup d'informations que nous sommes en train de vérifier. Pourquoi Abdelmajid Tebboune? On voulait particulièrement frère Boudieb, ils étaient sous enquête et ils devaient aller en prison. D'ailleurs, l'un des frères Boudieb, j'ai pu confirmer qu'il était à Dubaï, il était revenu en Algérie comme ça, parce qu'il pensait qu'il n'avait rien à voir avec les autres frères, les 4 frères qui étaient soumis à une enquête judiciaire. Et ben il a été arrêté, il avait été incarcéré récemment au début de cet été. L'un de leurs frères qui habitait à Dubaï, qui habitait Dubaï, qui résidait à Dubaï. Alors, les autres ont pris la fuite, notamment Ammar, le plus connu. Et à la suite de sa fuite, qui a été médiatisée, révélée par nos soins et quelques médias, à partir de, comment ça s'appelle, à partir de décembre 2022, Abdelmajid Tebboune هبل ما عجبوش الحال قال لك كيفاش هربوا وعلاش هربوا qui l'a aidé parce que officiellement, en tout cas officieusement plutôt, les frères Boudieb étaient placés ou la soumis à une interdiction de sortie du territoire national. Et l'Office central de lutte contre le crime organisé de Sahawla, qui est l'unité d'élite de la police algérienne, s'apprêtait à les convoquer, elle les avait soumis à une enquête et elle s'apprêtait à les convoquer pour les placer en garde à vue, ensuite pour les incarcérer comme plusieurs autres hommes d'affaires qui ont fait fortune à l'époque de Bouteflika. Les frères Boudieb ont commencé avant Bouteflika en 97, mais il est vrai qu'ils ont prospéré durant les 20 ans de l'ère Bouteflika. Bon, alors, à la suite de leur fuite, Bessa, la cour de justice de Tbessa, a été mobilisée, a reçu une instruction en haut lieu, du ministère de la Justice à Alger, et depuis la présidence algérienne, une enquête kahla, fahmouna, une instruction de la part de la présidence de la République, le cabinet du président Majid Tebboune a demandé au ministère de la Justice de contraindre la Cour de justice de Tbessa, d'enclencher, de confier une vaste enquête à la gendarmerie nationale pour comprendre comment Ammar Boudieb, le principal cerveau des frères Boudieb, comment il a pu fuir l'Algérie alors qu'il était placé sous ISTN, interdit de sortir du territoire, interdit de sortir du territoire national, et qu'à s'apprêter à être jugé et incarcéré. Tebboune en personne a eu une colère noire, il a demandé des comptes, il a demandé au service de sécurité, à la justice, de lancer une vaste enquête. Bien sûr, face à la colère du président, du chef de l'État, il fallait sacrifier des personnes, trouver des boucs émissaires et faire une enquête qui est bâclée, hâtive, à la peu comme les enquêtes en Algérie. Il se trouve qu'ils ont procédé à 6 arrestations. Fait l'affaire d'Aboudieb. Alors, les 6 personnes qui ont été arrêtées ou دخلوا في l'affaire هذه في محكمة العوينات اللي تابعة مجلس قضاء تبسة. Et le procès s'est tenu le 18 mai 2023. Il y a eu un jugement qui a été prononcé le 29 mai 2023. Alors, le policier qui a permis à Ammar Boudieb de quitter le pays, Aounallah Othman, il a été arrêté, placé en détention, radié de la police, il fait partie de la police aux frontières, dans un poste frontalier du côté de la wilaya de Tbessa. Il y a d'autres citoyens, comme Ben Asker Khalifa, Eltaif Sabour Abdel Nasser, Eltaif Salim, شكون كاين تاني
Donc نعطيكم كاع اساميهم يا جماعه. لو كاتريام واسمه يا ربي بودياب عمر، هذا هو البرازيلي لو 2 avril 1963, origine de Bdjaï, c'est lui qui a pu fuir. Bon, Amr ou la Omar, en tout cas, d'après ce que je sais, c'est Amr. Abdelkrim Moussa, il y a 6 personnes en tout. Aounallah Othman, Ben Asker Khalifa, Taïf Salim, Sabour Abdel Nasser, Ammar Boudieb ou Abdelkrim Moussa. 6 personnes donc ont été inculpées officiellement pour avoir, soi-disant en tout cas selon l'enquête judiciaire menée par le tribunal d'El Ouinat et la cour de justice de Tbessa, que ce sont ces personnes ont formé un réseau pour permettre à M. Boudieb de fuir le pays vers 4h30 du matin. Ça s'est passé au mois de novembre 2000. Voilà. Ça s'est passé voilà, c'était le 1er novembre 2022. Voilà, le 1er novembre 2022, il a pu fuir le pays. Donc début novembre 2022, il a pu fuir le pays. Ammar Boudieb, il a traversé un poste frontalier à la frontière algéro-tunisienne en novembre 2022. Et il est passé le plus normalement possible. Il a déposé son passeport. Il est passé par, par le poste de la PAF, la police aux frontières. Il a été contrôlé. Voilà, حكموا البوليسي وحكموا واحد عنده un kiosque تما à côté du poste frontalier وحكموا 4 personnes qui ont traversé la frontière au même moment ou là durant la même tranche d'horaire que Ammar Boudieb. C'est extraordinaire. Ça n'existe qu'en Algérie. La justice algérienne, elle est capable des scénarios les plus affolants, les plus absurdes, les plus surréalistes. Alors le policier Hakmo, qui lui a cacheté le passeport, il l'a laissé partir alors qu'il était soumis à un ISTN. Le policier qui a été condamné à 10 ans de prison, il s'appelle donc Aounallah Othman, il est né le 13 mai 1990, il est originaire de la commune de Sharia. Il leur a dit, Ajma'a, moi, j'ai vérifié sur le système, il n'y avait pas d'ISTN. Monsieur Ammar Boudieb n'était pas soumis à une interdiction de sortie du territoire national. Donc, je n'avais pas l'obligation, ni le droit, ni la possibilité de le retenir. Mais qu'est-ce que je fais le système? Il était interdit de quitter le territoire national, je l'aurais retenu. Le problème, c'est que le policier, parce qu'il a été interrogé, aux offices de lutte contre le crime organisé d'Ashaoula, ils ont appelé le chef de brigade, le poste frontalier parce qu'ils ont plusieurs postes. C'était quel poste frontalier? Comme le poste frontalier par lequel il est kharj. L'essentiel, c'était un poste frontalier du côté de la wilaya de Tbessa. Il y a plusieurs postes frontaliers, peu importe. هذا الديتاي ما نعاود de toute façon هذه l'émission هذه الحكايه هذه on va lui consacrer plusieurs émissions tellement elle est grave. Le policier donc il a été interrogé, il a été suspendu, traduit devant un conseil de discipline, ensuite radié, ensuite jugé et incarcéré. Les autres personnes, Ammar Boudieb condamné à 10 ans de prison ferme pour avoir fui illégalement le pays. Les autres personnes, les 4 autres personnes, ce sont des citoyens lambda, اللي ما عندهم حتى علاقة مع عمر بودياب. واحد فيهم فلاح، كان واحد فيهم فلاح كان خارج مع un parent à lui, apparemment un cousin à lui. Il avait des terres avec ça, il est sorti, il a traversé la frontière, il est parti très tôt en Tunisie pour acheter du matériel ou des équipements pour l'arboriculture, parce qu'il avait fait un investissement dans le domaine de l'arboriculture. Il كان عنده دار فلاحة، حاب يدير في فلاح، جاي فلاح. هو تبسي دوريجين متبسه. الاخرين كل واحد واش حكايته، واحد عنده كيوسك، واحد قال لك انت هو الشوفير تاع عمر بودياب، انت هو الطاكسيون انت اللي ديتو. الاخرين en tout cas tout ce qu'on leur reproche aux 4 personnes à l'exception de Ammar Boudieb et du policier, قال لك vous avez traversé la frontière au même moment. Donc quand vous avez quitté le pays en même temps qu'Ammar Boudieb, donc pour la justice algérienne et pour la gendarmerie nationale, vous êtes ses complices. C'est du jamais vu. Donc je suis complice de quelqu'un qui a fui le pays juste parce que j'ai traversé la frontière en même temps que lui. C'est-à-dire que si demain un criminel arrive à monter à bord d'un avion d'Air Algérie pour partir en France,
la justice algérienne peut estimer que tous les passagers de cet avion sont complices de ce criminel. Donc ils devront être convoqués et jugés et incarcérés. Parce que les 4 personnes les دخلوهم في الحكاية et qui n'ont rien à voir avec l'affaire Ammar Boudieb, puisque la gendarmerie nationale a fait des enquêtes, elle les a interrogés, elle les a convoqués, elle les a auditionnés. Là, il y a eu le listing, leur listing des communications téléphoniques, il a été fouillé. Il n'y a aucun rapport direct entre eux et Ammar Boudieb. ما كاش ما يعرفوش. عمر بوديب مبجاية سي ان نوم دافير، واحد فلاح، واحد سامبل فونكسيونير، واحد ما على باليش انا عنده كيوسك، واحد خدام في الدولة، كل واحد عنده حكايته. خارجين لي فرونتيير رايحين لتونس. رايحين تونس فاكونس، واحد باش يشري، واحد pour vaquer à ses préoccupations, واحد باش يدير des affaires normal au nom de la liberté de circulation. Ils sont partis en Tunisie, ce qui ne constitue pas encore une fois un crime. Eh ben, la justice algérienne a considéré que parce qu'ils ont traversé la frontière au même moment, en même temps, parallèlement, ou là simultanément avec Ammar Boudieb, donc ils ont été considérés comme des complices, sans aucune preuve. Pas de listing téléphonique, pas de contact direct. Ils ne connaissent pas Boudieb, ils n'ont jamais travaillé avec lui, ils n'ont jamais collaboré avec lui, ils n'ont jamais échangé avec lui. Et malgré ça, la majorité d'entre eux ont pris 5 ans de prison ferme. Le policier, Ammar Boudieb, ils ont pris 10 ans de prison ferme avec le propriétaire d'un kiosque, le poste frontalier, apparemment, c'est toi qui lui as trouvé le moyen de fuir le pays. Alors qu'Ammar Boudieb est sorti avec son passeport. Et on lui a cacheté. Et il y a eu des caméras de surveillance, elles ont été vérifiées. Et sur le système interne, le logiciel interne, le fichier interne de la PAF de la police aux frontières, effectivement, Ammar Boudieb est passé conformément, il a été contrôlé conformément à la réglementation nationale, et à la réglementation interne de la PAF, de la police aux frontières, et il a été, son passage a été légalement validé. Son passeport il a été cacheté parce que le policier, encore une fois, leur a dit je n'ai pas eu, encore une fois, je n'ai pas eu, comment dirais-je, je n'ai pas trouvé sur le système de la PAF. Sur mon fichier, il n'y a pas eu une mention qu'on devait le ralentir ou lui interdire de quitter le territoire national ou de lui confisquer son passeport. Donc c'est pas de sa faute. Parce que le président Naouzafen, parce qu'Abdelmajid Tebboune apparemment il a un différend personnel avec les Boudieb, on est en train d'enquêter et on aura les informations, des citoyens innocents, des pères de famille, des entrepreneurs, des agriculteurs, des fonctionnaires, des Algériens et des Algériens, parce que c'est que des hommes, 5 ans de prison ferme. Entre 10 ans et 5 ans de prison ferme. Juste parce que vous faites ça, cette affaire elle est traitée avec énormément d'attention et beaucoup d'opacité et je dirais avec beaucoup de vigilance et beaucoup d'application. Parce que la Cour de justice de Tbessa, vous êtes surveillé depuis Alger, et vous êtes scruté depuis Alger, et l'affaire de Boudieb, la fuite soi-disant clandestine, illégale des frères Boudieb, qui sont apparemment en fuite là, entre l'Espagne et la France, c'est le président de la République en personne, le cabinet du président, du chef de l'État qui suit en direct cette affaire et qui demande des sanctions très sévères et qui a demandé à ce qu'on traque et on recherche tous les complices de ce qu'on appelle M. Boudieb. Parce que, voilà, on estime que c'est un échec majeur d'avoir laissé filer ou d'avoir permis la fuite ou d'avoir échoué à empêcher la fuite de Ammar Boudieb. Si échec est avéré, s'il y a un échec, si Ammar Boudieb devait être interdit de sortir du territoire national, l'échec ne doit incomber qu'à la police aux frontières, qu'à la justice et qu'aux services de sécurité qui ont échoué, qui n'ont pas été incapables de collaborer entre eux, de se concerter entre eux pour trouver des solutions et pour empêcher l'échec, pour empêcher cet échec-là et pour interpeller ou neutraliser les Boudieb, les frères Boudieb, dont les délais impartis, là, au bon moment, enfin, en tout cas, je comprends pas, dans un pays de 250 000 policiers, 200 000 gendarmes, 100 000 agents des services secrets, plus de 500 000 soldats, des milliers de juges,
Et on n'a pas été capable de surveiller un homme d'affaires qui est très connu parmi les personnes les plus riches de la ville de Bjaïa. Il a pu fuir le pays de la façon la plus avec une facilité dès qu'on sait. خرج من les frontières, خرج من الباس frontalier, وحط le passeport تاعو وجا خارج. Et on nous parle d'un pays qui peut protéger ses frontières, qui peut faire face à la menace étrangère, qui peut protéger la population contre les agressions étrangères. L'échec ne concerne pas les pauvres citoyens qui ont été incarcérés. Ils ne sont pour rien. L'agriculteur qui est parti avec son cousin acheter des équipements ou là, des graines ou là, pour son exploitation d'arboriculture, il n'y est pour rien, m'skin. Ce sont des boucs émissaires. Des juges les ont sacrifiés pour démontrer à la présidence qu'il y a eu des sanctions fermes, qu'un réseau a été démantelé, qu'il y a eu un complot contre le président Abdelmadjid Tebboune et qu'il y a eu un complot fomenté par des réseaux mafieux qui ont voulu faire évader l'un des frères Boudier. Or, c'est du n'importe quoi. Cette affaire, elle est d'une extrême gravité. C'est l'une des rares fois, peut-être, où je découvre que des innocents, qui n'ont rien à voir avec le principal accusé, qui ne l'ont jamais connu, qui n'ont jamais traité avec lui, qui n'ont jamais parlé avec lui, ils ont été incarcérés, emprisonnés, juste parce qu'ils ont traversé la frontière en même temps que lui. Il y a une affaire similaire à celle-là, moi, je pense que c'est une affaire inédite, extrêmement grave, qui mériterait vraiment qu'on se mobilise pour faire cesser cette injustice. Et il faut absolument demander la libération et la remise en liberté des innocents, des pères de famille, des rahurlat, qui ont été sacrifiés pour satisfaire ou la calmer la colère de Abdelmadjid Tebboune.